t'ai demandé un maillot de l'Estacade, tu t'es pas dit Vous les gros, au début du mois de janvier, vous vous dites ah cool, la Coupe de France commence. Comment ça commence? Et nous, ça fait depuis les mois de novembre, décembre qu'on y est. Il y en a certains parmi nous qui ont déjà été éliminés. D'ailleurs, nous, quand on est éliminé de Coupe de France, on a grave le seum, mais on arrive à relativiser. Il y a cette phrase qu'on a tous déjà dit après avoir été éliminé. Bon on a été éliminé. Ouais, nous aussi, hein, c'est pas... Bon c'est pas plus mal, hein. Oui, on va pouvoir se concentrer sur le maintien. Nous les petits, on élimine l'OM en Coupe de France. Ah, ça c'est cool ça. Ça c'est cool. Non, ça c'est cool. Nous les petits, on a eu jusqu'à très récemment des logos très moches. Ouah, c'est laid. D'ailleurs, en parlant de logo, est-ce que vous savez pourquoi il y a une étoile sur le logo de Laval? Parce qu'ils ont remporté le championnat national 2021-2022. Voilà, on a tellement pas de palmarès qu'on s'agrippe à n'importe quel truc qui peut nous rendre un peu fiers. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Bah tiens, on va comparer maintenant nos fiertés entre petits clubs et gros clubs. Demandez à un supporter de l'OM les 3 grandes fiertés du club. Il vous répondra fierté numéro 1, à jamais les premiers, fierté numéro 2, 10 fois champion de France de Ligue 1, fierté numéro 3, la ferveur marseillaise et le vélodrome les soirs de grands matchs. Ça claque! Maintenant, demandez-nous à nous nos 3 plus grandes fiertés. Je vais prendre l'exemple avec 3, mais vous verrez, ça marche avec n'importe quel club. Fierté numéro 1, on a battu un gros club une fois. Fierté numéro 2, on a formé un joueur connu, ou alors il est juste passé chez nous avant d'exploser. Fierté numéro 3, une star, ou une demi-star, ou un mec un peu connu, vitef, est aussi supporter de notre club. Voilà, bon je sais parfois il y a une petite épopée en Coupe de France ou juste une participation européenne qui se glisse en numéro 1, mais sinon globalement ce podium des fiertés nulles, il s'applique à peu près tous les petits. Bon, vous voyez, ça commence à en faire des arguments qui vous montrent que les supporters les plus malheureux, ceux qui n'ont jamais le droit au bonheur, eh ben c'est nous, les petits. Et vous, les gros, vous pensez pas que nous aussi, on aimerait supporter un club qui gagne, qui joue l'Europe et qui a des stars dans son équipe? Vous pensez pas que si j'avais le choix, je changerais ma vie de supporter avec la